Il est jeune et il a eu la chance de réaliser son rêve d'enfant, devenir pilote. Je suis Elite Ongania, je suis pilote professionnel dans une compagnie de la place. Le pilote professionnel laisse stupéfait plus d'un quand il se présente comme le pilote à bord sur les lignes de l'une des compagnies aériennes qui desservent la République du Congo. Pourtant, l'homme aux allures fluettes et le regard sûr est bien qualifié à transporter hommes et biens dans les airs. Piloter l'avion, c'est surtout développer cette capacité à avoir une confiance en soi, se dire que oui, c'est vrai que je peux gérer ce vol, je peux décoller, je peux ramener cet avion en toute sécurité. Les gens dans la société, dans votre entourage, ont du mal à concevoir que vous soyez jeune et que vous pilotez un avion. Et donc, ça devenait gênant chaque fois chercher à se justifier que vous pilotez vraiment un avion. Mais parfois même les gens qui sont intellectuels vous posent la même question, est-ce que vous êtes pilote mais vous pilotez vraiment l'avion pour de vrai? Mais bien que vous lui ayez dit que vous êtes pilote, mais ils vous posent la même question. Et donc il était devenu un peu gênant, il fallait faire quelque chose pour dire aux gens que piloter l'avion c'est pas forcément de la magie. On n'a pas besoin d'être Einstein, on n'a pas besoin d'avoir 100 ans. Il y a juste besoin d'un minimum, d'une formation. Si vous avez des aptitudes, il n'y a pas de raison que vous n'arrivez pas à piloter les avions. Bien que souvent dans le cockpit d'un avion, le besoin d'un simulateur est récurrent chez les passionnés d'aviation pour réaliser des exercices au sol, mais aussi simuler en prévision des situations d'urgence qui pourraient survenir lors de vols réels. Beaucoup de pilotes ont toujours eu, on va dire les pilotes ici au Congo, en Afrique, ont toujours cette idée d'avoir un simulateur de vol, mais c'est un appareil qui revient très cher, relativement cher. Et donc la plupart des gens n'ont pas assez de ressources pour pouvoir acheter un simulateur de vol, nous y compris. Donc il fallait trouver une stratégie. Si on ne peut pas acheter, est-ce qu'on ne peut pas le fabriquer? Aujourd'hui, la technologie a beaucoup évolué. Aujourd'hui, les informations sont très disponibles sur plusieurs plateformes, sur les moteurs de recherche. Donc, on s'est dit qu'avec la base que nous avions, je suis technicien de formation, lycée technique. Donc, du coup, il y avait pas mal de connaissances dispersées qu'on pouvait rassembler pour pouvoir faire un simulateur. Je me suis mis avec mon collègue Dany Pépin et on commençait à réfléchir un peu sur quelles sont les ressources, quelles sont les stratégies qu'on pouvait mettre en place pour pouvoir fabriquer à faible coût un simulateur qui soit du niveau professionnel pour pouvoir restituer au public ce que représente un vrai cockpit d'avion. Alors le but du simulateur au départ c'était faire découvrir l'aviation, mais avec aussi une vision de demain, commencer à inspirer les jeunes et dire que c'est possible de devenir pilote. Donc commencer à mettre en place une plateforme qui commence à sélectionner les gens, les former, puis les emmener progressivement vers un niveau professionnel, d'abord sur un simulateur, puis en phase 2, avoir un petit avion pour pouvoir faire des brevets de pilotes privés sur place ici au Congo-Brazzaville. Sim Aerospace, la start-up que dirige le commandant Ongania, s'est lancée depuis un peu avant l'été 2017 dans le projet I Have a Dream, comprenez J'ai un rêve. Un projet pour la construction d'un nouveau simulateur qui offrira plus de possibilités pour les formations des pilotes que Elite mène avec ses autres collègues pilotes ainsi que la première génération des pilotes formés à Sim Aerospace. Ce que nous sommes en train de faire, c'est ce qu'on appelle un Beechcraft 1900. Le B1900 qui est un avion de 19 places de ligne régionale. Nous n'avons pas voulu reprendre quelque chose qui a déjà été fait. Nous avons fait le premier simulateur qui était un Cessna 172, un petit avion de 4 places destiné au loisir ou à la formation. Mais cette fois-ci, nous avons voulu faire un bimoteur pour que ce soit une transition pour ceux qui quittent le premier simulateur vers quelque chose de beaucoup plus avancé. C'est-à-dire avec un cockpit beaucoup plus équipé et fixe qui permet de faire des exercices beaucoup plus complexes. Il nous permet également de travailler en single engine quand on a un moteur en panne. Et donc c'était quelque chose de très important. Aussi faire un simulateur qui soit reconnu par l'autorité de l'aviation civile pour que les formations dessus soient loguées, soient prises en compte comme étant heures de vol passées dans un simulateur professionnel. Ah, ok. Allez. Des anciens élèves des séries industrielles du lycée technique de Brazzaville ont été sélectionnés et ils travaillent passionnément sur ce nouveau rêve auquel ils se sont mis avec parfois le doute des novices qu'ils sont. Au départ, on voyait ça d'abord comme un rêve. D'abord, c'était un rêve pour nous tous. Parce que quand M. Elite, le commandant, M. Elite est venu à nous, c'était, je crois, pendant que nous étions en classe, il est venu nous a parlé du projet, du simulateur. Et nous tous, nous étions éblouis par ce projet. On se disait, mais comment est-ce que c'est possible de faire ça ici au Congo? Comment est-ce qu'on peut réaliser ça? En plus, ici au lycée technique, c'était chose infaisable au départ. Mais quand il a commencé à nous expliquer les aspects, les étapes par étapes,
c'était d'abord une explication verbale avant qu'on puisse passer sur papier. C'était d'abord verbal. Et là, maintenant, ça nous a tous inspirés d'abord. Ça nous a donné assez d'enthousiasme. En tant qu'élève, on se disait qu'on va peut-être fabriquer quelque chose qui aura une forme peut-être un peu déformée, mais d'après ce qu'on a fait, nous sommes surpris de voir ce qu'on a fait, notre travail, c'est bon. Ça me fait plaisir de voir ça. Je suis fier en tant qu'élève d'avoir fait quelque chose que je n'imaginais pas faire. Mon rôle, c'était de faire la conception, d'abord de la structure de tous les simulateurs de vol, puisqu'au départ, on ne savait pas encore quelle était la forme d'un simulateur de vol, mais au moins, on nous a parlé en tant que concepteur que ça a la forme d'un avion réel. Mais c'est juste la tête, on prend compte juste de la tête. Donc nous avons fait allusion de la tête de l'avion et nous avons réduit l'échelle de la structure de la tête de l'avion jusqu'à avoir l'échelle la plus petite pour un simulateur de vol. On a dessiné la structure du simulateur de vol. Après, on a dessiné chaque partie conçue du simulateur de vol bien dimensionnée avec la norme. Donc, si c'est pas... Dans ce bureau de méthode que nous avons au lycée technique, ce qui est important pour nous, nous amenons d'abord l'idée et nous donnons aussi un cahier de charge à ces élèves. Nous disons à ces élèves, voilà ce que vous devez réaliser. Voici les étapes par lesquelles vous devez passer. Et nous sommes là uniquement pour les coacher et les orienter, leur donner un peu les directives par où passer. Alors ici, nous avons des contacteurs qui vont nous permettre de configurer certains éléments, les volets, les trains, etc. C'est à nous de choisir par rapport au cockpit du Beechcraft 900. On va voir à quoi correspond chaque contacteur. Donc celui-là, c'est le panneau central qui va se trouver ici. Donc il y aura également d'autres contacteurs qui seront là, qui seront posés là. Donc voilà. Donc ce travail a été complètement réalisé à la main. L'idéal, c'était de le faire à partir d'une fraiseuse numérique. Nous avons la fraiseuse numérique, malheureusement, nous n'avons pas les logiciels pour pouvoir utiliser cette fraiseuse numérique. Elite dirige les travaux, mais ce sont les étudiants qui s'expriment après la redéfinition des attentes qu'il effectue chaque fois dans les ateliers et devant la structure du prochain simulateur. De tirer l'affaire, de reculer un peu l'affaire. Nous leur donnons l'opportunité eux-mêmes d'aller faire des recherches et de nous faire des propositions. Et ce n'est qu'à un certain moment que nous, au niveau de Sim Aerospace, avec le proviseur du lycée technique, nous essayons de canaliser et dire que ça passe, ça ne passe pas par rapport au budget, par rapport à l'accessibilité de certaines choses. Et c'est comme ça que chaque projet, chaque pièce est dessinée, est matérialisée, est conçue et fabriquée par des élèves dans ce bureau d'études. C'est un projet qui rassemble plusieurs domaines de compétences. Nous avons un côté mécanique, la structure de l'avion, du simulateur qu'il faut concevoir. De l'autre côté, nous avons un côté électrique, l'alimentation électrique qu'il faut apporter au simulateur de vol. Et nous avons un autre côté électronique parce que vous avez des composantes électroniques qu'il faut utiliser dans les circuits intégrés, dans les cartes Arduino qui sont importantes pour pouvoir configurer des switches, c'est-à-dire les contacteurs qui sont dans le simulateur de vol, pour pouvoir programmer un contacteur qui va faire entrer les trains d'atterrissage, sortir les volets. Et puis un côté informatique parce que tous ces contacteurs que nous allons mettre qui sont des contacteurs on va dire en analogique qu'il faut transformer en numérique, après il faut les faire passer au niveau du langage du simulateur de vol. Donc il y a un process qui est là qui demande de la programmation à chaque niveau. C'est dans la récupération à partir des vieux avions abandonnés que le groupe de jeunes ingénieurs trouve les instruments qui serviront peut-être au tableau de bord du cockpit du futur simulateur. Mais I Have a Dream bénéficie aussi des dons de nombreux admirateurs qui ont compris l'engagement noble de Elite Ongania. Aujourd'hui, Elite et ses jeunes ingénieurs ont reçu un don de la société Burotop Iris. Ça, on peut poser ça ici, en haut là. Des écrans pour équiper le prochain simulateur Beechcraft 1900. Tout le monde s'active autour de la structure métallique qui prend forme avec la dextérité des jeunes étudiants. Même le proviseur du lycée technique vient porter main forte au projet I Have a Dream.
l'écran ne va On pas. n'avait jamais vu des gens quitter d'ailleurs, venir nous solliciter pour... parce que c'est comme un stage aussi, c'est comme des stages, faire passer. Donc nous solliciter pour passer à la pratique, faire des choses comme des simulateurs de vol. Il n'y a jamais eu des gens qui sont venus pour nous solliciter pour de tels projets. Donc ça nous a fait plaisir, ça nous a fait tellement plaisir, on était contents. Ça me fera un très grand plaisir de voir un jour que oui, véritablement, j'ai participé à l'évolution et à l'émancipation de le domaine aéronautique du pays. Vraiment, ça fera très plaisir de voir que la génération future qui suivra les pas de nous qui avons laissé, qui avons commencé, ça me fera vraiment un très très grand plaisir. Si ces jeunes-là, ils peuvent déjà, au niveau du lycée, regarder d'une idée, eux-mêmes, ils réalisent un simulateur grandeur nature qui fonctionne, qui soit opérationnel et qui soit utile à la communauté, finalement, ils vont commencer à rêver grand. Ils vont commencer à voir que c'est possible pour eux de devenir demain ingénieurs, de construire des avions, de faire un satellite. C'est possible. Leur imagination n'a plus de limites. Le simulateur de Sim Aerospace a déjà repoussé les limites de quelques élèves passionnés qui ont appris, avec l'aide du commandant Elite Ongania et les autres pilotes qualifiés de la start-up aéronautique congolaise. La formation et les baptêmes de l'air sont ouverts à tous les âges aptes à apprendre, sans distinction de sexe ou de classe sociale. Aujourd'hui, nous sommes à l'aéroport international Maya-Maya. Pour nous, c'était un point important, un grand pas, être ici à l'aéroport international Maya-Maya. Et nous envisageons à moyen terme avoir aussi notre propre bâtiment, nos propres structures, notre propre avion pour que nous puissions développer déjà une aviation locale ici, pour permettre de former les gens à moyen terme pour qu'ils deviennent des pilotes professionnels. On va commencer tout doucement d'abord avec un brevet de pilote privé avant de partir vers un pilote commercial. Les passionnés de simulation sont nombreux. Ceux qui s'engagent à apprendre le b.a.-ba du pilotage et les règles de la navigation aérienne sont peu nombreux. Pourtant, les simulateurs de Sim Aerospace présentent de belles perspectives de s'initier au pilotage. Un métier qui a encore un bel avenir en Afrique en général et en République du Congo en particulier. Le commandant Elite Ongania est un pilote passionné dont le rêve d'enfance s'est réalisé. Il œuvre désormais à donner à d'autres jeunes des rêves qui ont des ailes. Des rêves pour le développement de l'Afrique par la maîtrise des sciences et des nouvelles technologies. Quand nous aurons quelque chose de beaucoup plus grand dans les airs, un drone, un satellite, je serai satisfait.